Un 24 de abril del año 2000, Mónica. Mónica, su audio. Mónica va a traducir. Ya. Disculpen que no tenía abierto el micrófono. Bonjour à tous. Un 24 de abril del año 2000. Le 24 avril de l'an 2000, Luis Fernando Palacio, Patricia Muñoz, Juan Guillermo Uribe, Clara Cecilia Mesa, Beatriz Zuluaga, Jorge Escobar, Gloria Patricia Peláez, Beatriz Elena Maya, Carolina Roldán, Carmen Seicapié y Ricardo Rojas, junto con otros 26 miembros fundadores que ya no están, decidimos crear legalmente la Asociación Foro del Campo Lacaniano de Medellín. toutes les personnes que Ricardo a nommées, ainsi que 26 autres membres fondateurs qui ne sont plus là, nous avons décidé de créer légalement l'association Forum du Champ Lacanien de Medellín. 20 años después, me encuentro ocupando las funciones de presidente del Consejo, aunque en medio de la pandemia, el 24 de abril, nos reunimos la mayoría de los miembros para evocar los momentos de 1998 de la ruptura de Barcelona y de la creación de la Internacional de Foros. 20 ans plus tard, je me retrouve en exercice des fonctions du président du Conseil, bien qu'en pleine pandémie, le 24 avril, la plupart des membres nous sommes réunis pour évoquer les moments de rupture en 98 à Barcelone et donc la création de l'International des Forums. Nos pareció importante al actual Consejo realizar una actividad de conmemoración que fuera de transmisión. Le conseil d'administration actuel a estimé donc qu'il était important de mener une activité commémorative qui serait de transmission. ¿Y quién mejor que Colette Soler, la persona que más nos ha acompañado en esta travesía, por las múltiples veces que aceptó desplazarse a Medellín para darnos sus avances y planteamientos que fueron provocadores para continuar adelante? Et qui mieux que Colette Soler, la personne qui nous a le plus accompagnés dans cette traversée, par les nombreuses fois où elle a accepté de se rendre à Medellín pour nous faire part de ses progrès et ses approches qui nous ont permis d'avancer de manière provocante. Sus textos en papel, publicados por el Foro de Medellín, están ahí para atestiguar su importancia. Ces textes sur papier, publiés par le Forum de Medellín, sont là pour témoigner de son importance. En 20 años hemos tenido una serie de intercambios con colegas de otras latitudes, algunos de ellos presentes hoy, quienes nos enriquecieron y nos alentaron a continuar. En 20 ans, nous avons eu une série d'échanges avec des collègues d'autres latitudes, dont certains sont présents aujourd'hui et qui nous ont enrichis et encouragés à continuer. Ricardo apagó el micrófono. Gracias a todos estos invitados que con su trabajo contribuyeron al desarrollo de este foro. Merci à tous ces invités qui, par leur travail, ont contribué au développement de ce forum. La pandemia ha puesto en evidencia las transferencias de trabajo y los lazos hacia el Foro de Medellín y entre los foros del mundo. Sean todos bienvenidos a nuestra celebración de 20 años de existencia de nuestro foro. La pandémie a mis en évidence les transferts de travail et de liens vers les forums de Medellín et entre les forums du monde entier. Vous êtes tous les bienvenus à cette célébration des 20 ans de notre forum. Está con nosotros Colette Soler, analista miembro de la escuela del Foro del Campo Lacaniano, Foro Francia. Ella practica y enseña psicoanálisis en París. Colette Soler est avec nous. Elle est analyste membre de l'école du Forum du Champ Lacanien, Forum France. Elle pratique et enseigne la psychanalyse à Paris. Doctora en Filosofía de la Universidad de París 5 y doctora en Psicología de la Universidad de París 7.
su encuentro con la enseñanza y la persona de Lacan la llevó a elegir el psicoanálisis. Docteur en philosophie de l'Université de Paris 5 et docteur en psychologie de l'Université de Paris 7, sa rencontre avec l'enseignement et la personne de Lacan l'a amené à choisir la psychanalyse. Fue miembro de la École Freudienne de París y después de su disolución, directora de la École de la Cause Freudienne. Participó luego en el origen del movimiento de la Internacional de Foros y de su escuela. Elle a été membre de l'École freudienne de Paris et après sa dissolution, directrice de l'École de la cause freudienne. Elle a ensuite participé à l'origine du mouvement de l'Internationale des forums de champ lacanien et de son école. Le doy la palabra a Colette Soler para su intervención, El cuerpo de nuevo en cuestión. Et je passe la parole donc à Colette Soler pour son intervention, les corps à nouveau en question. J'ai la parole là. On m'entend? Oui. Je ne Oui. me vois pas. Vous me voyez? Oui. Ah bon. Je n'ai pas besoin de me voir. Bonjour à tout le monde. Ah, ça y est, Buenos días a todo el mundo. c'est un plaisir d'être de nouveau avec mes collègues de Medellín et peut-être beaucoup d'autres qui sont là d'ailleurs. Contenta de estar con los colegas de Medellín y con muchos otros que están aquí presentes. Alors j'ai appelé mon intervention d'aujourd'hui le corps à nouveau en question. Yo he llamado la intervención de hoy el cuerpo de nuevo en cuestión. C'est grâce à l'épisode du Covid. Esto se debe al episodio del COVID. La généralisation des séances par téléphone a produit sur le coup une effervescence chez les analystes. La generalización de las sesiones por teléfono ha producido súbitamente una efervescencia en los analistas, Du moins en France. al menos en Francia. Et beaucoup de réserves à l'égard de cette pratique se sont exprimées. Y muchas reservas se han manifestado con relación a esta práctica. Il est vrai que ces séances par téléphone touchent au setting, ce qu'on appelle le setting. Estas sesiones por teléfono tocan o se relacionan con el setting, C'est-à-dire aux dispositions qui règlent les rencontres entre analystes et analysants. es decir, con las disposiciones que regulan el encuentro analista-analizante. Ce problème fut déjà débattu dans l'histoire de la psychanalyse à propos d'un autre changement. Esto ya fue debatido en el psicoanálisis a propósito de otro cambio, Celui de la durée des séances lacaniennes. el de la duración de las sesiones lacanianas. Et en fait, notre principe, c'est que la pertinence d'un changement dans le setting En efecto, nuestro principio es que la pertinencia de un cambio en el setting ne peut se juger qu'en fonction des nécessités du discours analytique. no puede juzgarse más que en función de las necesidades del discurso analítico, Et pas à partir, disons, du confort, des habitudes des uns et des autres. y no a partir, digamos, de la comodidad en las costumbres de unos y de los otros. C'est ce que Lacan a dit pour la durée des séances. Es lo que Lacan dijo sobre la duración de las sesiones. Et cette règle vaut évidemment pour nous si on parle des séances par téléphone. Y esto es válido para nosotros si hablamos de sesiones por teléfono. Je vais évoquer rapidement ce qui a circulé en France sur cette question. Yo voy a hablar rápidamente sobre eso que circuló en Francia con relación a esta cuestión.
J'imagine que c'est la même chose chez vous. Me imagino que es la misma cosa donde ustedes. On pourra en débattre. Podemos debatir sobre esto. Il y a eu différents temps. Se presentaron diferentes tiempos. Immédiatement, un grand malaise s'est exprimé chez beaucoup. Inmediatamente se expresó un gran malestar. Une plainte concernant la contrainte et la frustration. Una queja que concierne la restricción y la frustración. Aussi bien chez les analysants, disait-on, que chez les analystes. Esto se presentó tanto en los analizantes como en los analistas. Et il est vrai que certains y sont peu disposés. Y es verdad que algunos están poco dispuestos para esto. Je parle des analysants. Hablo de los analizantes. Ils se disent frustrés de ne pas percevoir l'analyste. Ellos dicen estar frustrados por no poder percibir el analista Autrement que par le son de sa voix au téléphone. más que por el sonido de su voz en el teléfono. Les analystes se sont dit autant frustrés de devoir faire ce qu'ils leur dire par le téléphone. Los analistas se dicen igualmente frustrados por deber transmitir su decir por el teléfono.